Un nouveau cycle du programme de coopération entre le gouvernement ivoirien et l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, pour la période 2026-2030. Avec le lancement de ce programme, les différentes parties prenantes s'attelleront à analyser les privations et vulnérabilités liées aux droits des enfants. Nous souhaitons que 2026 à 2030 soit l'occasion de faire toutes les accélérations nécessaires pour qu'on puisse atteindre les objectifs du développement durable. C'est quelque chose qui est possible. Je pense à l'approche communautaire qui est développée dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, mais également dans le domaine de la protection, dans le domaine de la nutrition. Ce sont des stratégies qui marchent. Ce nouveau programme représente une phase importante dans la préparation du prochain plan national de développement et du nouveau cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2026-2030. Madame le ministre de l'économie, du plan et du développement tient à l'alignement sur les priorités nationales. C'est pourquoi la planification de ce nouveau programme de coopération intégrera les leçons apprises de la revue à mi-parcours, de l'efficacité du programme de coopération 2021-2025 et celle du PND 2021-2025. Les échanges qui ont meublé les travaux de ce lancement contribueront à une appropriation de ce processus par l'ensemble des acteurs. La mise en œuvre du précédent programme de coopération Côte d'Ivoire-UNICEF 2021-2025 a permis de réaliser plusieurs résultats probants, notamment dans les domaines de la santé infantile, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. « 10 000 personnes décèdent du sida chaque année en Côte d'Ivoire selon le ministère de la Santé. Au nombre de celles-ci, l'ONU-SIDA comptabilisait en 2020 800 enfants de moins de 14 ans. Seulement 44% de ces enfants malades ont accès à des soins antirétroviraux contre 84% chez les adultes. Le réseau des professionnels des médias des AESPOR de Côte d'Ivoire, engagé dans la lutte contre le sida et la promotion de la santé, REPMASI, distingue les meilleurs acteurs, au nombre desquels le président de l'UNJCI et la rédactrice en chef des journaux télévisés de RTI 1, Delphine Ngla, responsable de la fondation éponyme et ambassadrice de la lutte contre la tuberculose, représentée à la cérémonie. Un sentiment de fierté de savoir que le travail que nous faisons dans l'ombre, eh bien, il est récompensé, il est reconnu par tous et surtout par les membres de la santé. C'est vraiment un honneur, je dirais même une grande fierté. Cette distinction représente pour tout l'ensemble de l'équipe l'envie d'aller plus loin. Les enfants qui naissent avec le VIH, le virus dans leur corps, notre rôle en tant que journaliste, c'est d'alerter, c'est de former, c'est de sensibiliser. Les meilleures productions journalistiques sur le sida pédiatrique ont également été primées. C'est une fierté qui nous anime et c'est aussi un réconfort. Et ça nous envoie également à prendre au sérieux ce que nous faisons au quotidien. 21 ans de lutte qui ont contribué à faire connaître le VIH-Sida et à le dédramatiser. C'est 21 ans d'engagement, c'est 21 ans de promotion de la santé via les médias, mais c'est 21 ans aussi de recherche du bien-être de son prochain, parce que c'est ce qui nous motive. Apporter la santé à notre prochain et surtout pouvoir soutenir ces enfants-là, les enfants et autres orphelins rendus vulnérables du fait du VIH qu'on appelle les OEV. Le Fonds national de lutte contre le sida, qui soutient l'initiative du REPMASI, appelle à la solidarité avec un timbre de 6 formats allant de 100 francs à 1 million de francs CFA. Le succès de la CAN a été en partie fondé sur la qualité de service de nos réceptifs d'accueil qui ont fait l'objet d'inspections et de contrôles. Aussi, l'enjeu pour les hôtels, agences de voyage et espaces de loisirs est de maintenir le cap de la qualité, d'où l'importance de ces audiences publiques au profit des opérateurs du secteur en vue de se mettre en conformité avec les exigences légales et réglementaires. Avec la formalisation, avec cette activité, nous sommes au moins confiants et certains que quand nous partons à l'international, nous sommes sûrs de dire que la Côte d'Ivoire est une destination fiable. Un hôtelier qui est en règle au niveau de l'administratif est beaucoup plus à l'aise, peut avoir des partenaires.
Cette deuxième édition de ces audiences foraines s'étend dans les 13 directions régionales et les 21 départements, sur toute l'étendue du territoire national pour une durée indéterminée. Pour la directrice générale des loisirs, les établissements de loisirs jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne des familles. Votre implication est indispensable pour que nous puissions ensemble élever notre secteur à des niveaux de performance et de satisfaction jamais atteints. En vue de vous assister dans cette quête perpétuelle de la qualité, il est donc organisé des missions d'évaluation des entreprises en vue de leur classement catégoriel gage de compétitivité. En 2023, ces opérations de régularisation ont déjà permis d'autoriser environ 2000 établissements qui exerçaient sans autorisation. L'objectif général est de faciliter les procédures administratives et d'impulser une démarche qualité. La direction des activités touristiques s'engage résolument à trouver des solutions durables pour inciter au respect de la réglementation. Ces audiences foraines permettront aux opérateurs de mieux comprendre les tests régissant le secteur et de s'y conformer.